En France, travail, cotise et le repos est garanti. Après une vie de labeur au service de la société, l'État veillera à te fournir un digne revenu. Le système de retraite français est issu d'un modèle social unique, fondé sur la solidarité, et que le monde entier nous envie. C'est un pilier du célèbre pacte républicain, ça fait 80 ans que ça dure, et c'est entré dans nos mœurs. Naturellement, dans la tête d'un Français, après le boulot, il y a la retraite. Au moins chez les plus âgés, parce que chez les plus jeunes, en revanche, on ne se fait plus aucune illusion. Le système actuel ne tiendra pas assez longtemps pour que la jeunesse française actuelle puisse en bénéficier un jour, et j'ai bien peur qu'elle ait raison. Le modèle qui a protégé 3 générations de Français est en train de s'effondrer. Pas demain, pas dans 50 ans, maintenant. Les Français vivent aujourd'hui plus longtemps, en meilleure santé, ils travaillent moins et ils sont plus nombreux. Autant de progrès qui ont fini par faire craquer un système qui n'avait pas été conçu pour ça. Depuis 15 ans, la France essaye de sauver ses retraites et augmente le rythme des réformes, mais rien n'y fait. Selon tous les modèles, le système de retraite actuel est condamné. Pour autant, ce n'est pas la fin du monde. Mais notre système de retraite va devoir évoluer vers autre chose. Dans cette vidéo, je vais vous montrer le scénario catastrophe si la France reste immobile, les modèles qui marchent à l'étranger et surtout la stratégie concrète que vous devez mettre en place pour ne pas finir avec 800 € par mois à 65 ans. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'un sujet inquiétant, vos données personnelles. Au cours de cette année, les données de millions de Français ont été exposées, Pôle emploi, SFR, Free, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en ce moment même, des centaines d'entreprises appelées data brokers vendent vos informations privées. Nom, adresse, numéro de téléphone ou encore historique d'achat. Et quand ces données tombent entre de mauvaises mains, ça peut mener à des usurpations d'identité, des arnaques ciblées ou même du harcèlement. Et c'est là qu'intervient Incogni, notre partenaire qui révolutionne la protection des données. Son service automatisé contacte ces data brokers pour exiger la suppression de vos informations personnelles. Plus besoin de le faire manuellement, ce qui prendrait des centaines d'heures. Incogni s'occupe de tout et continue d'assurer que vos données restent privées. En ce moment, profitez d'une réduction exceptionnelle de 60% sur l'abonnement annuel avec le code MoneyRadar. C'est l'occasion idéale de reprendre le contrôle de vos données personnelles. Rendez-vous dans la description pour en profiter. Soyez les bienvenus sur MoneyRadar. La retraite à la française, c'est un modèle dont nous sommes fiers, le fruit de décennies de lutte et d'avancées sociales. Et sans aucun doute, le plus généreux au monde. Le système par répartition naît en 1945, parmi toutes ces lois adoptées pour panser les plaies de la population après-guerre. Le contrat d'engagement républicain en fait un de ses piliers, au même titre que les valeurs de liberté, égalité, fraternité, laïcité, protection de l'intégrité du territoire ou de la dignité de la personne humaine. Le principe du système par répartition est simple. Les cotisations des actifs financent directement les pensions des retraités. Il n'y a pas de compte individuel, c'est un filet collectif géré par l'État et ses caisses de retraite qui exploitent la solidarité intergénérationnelle. Pendant des décennies, la démographie, la croissance et les autres fondamentaux sont restés au vert et tout a bien marché, mais les premiers déséquilibres sont apparus dans les années 90. Les Français sont plus nombreux que jamais, ils vivent mieux et plus longtemps, la durée de la retraite s'allonge. Pour accompagner ces changements, le gouvernement réforme plusieurs fois et de plus en plus souvent. En 1993, la réforme Balladur allonge la durée de cotisation dans le privé et indexe le calcul des pensions sur les 25 dernières années de revenus au lieu de 10. Ensuite, la réforme Fillon allonge encore les durées de cotisation en 2003, puis l'âge légal de la retraite passe à 62 ans en 2010, puis c'est la durée de cotisation qui augmente en 2014 pour atteindre 43 ans en 2030, puis en 2019 avec la fusion Agirc et Arco, et enfin la dernière en date en 2023 recule l'âge de départ à 64 ans. Une réforme suspendue par le dernier Premier ministre en poste à l'heure où je prépare cette vidéo et dont l'avenir est déjà remis en question. Cause à chercher dans la crise politique que traverse la France. Ainsi, on peut raisonnablement s'attendre à une prochaine nouvelle réforme de la réforme de la réforme de la réforme des retraites en 2027, après les élections présidentielles. La France réforme tous les 4 ans depuis 2010. Avant, c'était tous les 7 à 10 ans, voire 15 ans entre 1945 et 1993. C'est autant de bouts de scotch sur une canalisation qui fuit. Les pensions des retraités coûtent 388 milliards d'euros, soit 14% du PIB. C'est un niveau parmi les plus élevés d'Europe. Et 307 milliards, soit 80%, sont financés par de l'argent public. C'est le poste principal du budget de l'État, plus que l'éducation, que le logement ou que la défense. Et il met une grosse pression chaque année pendant les débats sur la loi de finances. Depuis 30 ans, ce ne sont plus les travailleurs, mais les contribuables qui financent les retraites. Quand 4 travailleurs de 1970 finançaient une retraite, ou 3 en 1980, ils sont moins de 2 en 2020 et ils seront seulement 1,3 en 2030. Il faut bien que quelqu'un mette la main à la poche. Et en face, non seulement les bénéficiaires sont plus nombreux, mais ils partent aussi plus tôt qu'ailleurs et ils touchent leur pension plus longtemps.
En 1970, la retraite durait entre 12 et 15 ans. Aujourd'hui, il faut compter de 20 à 25 ans. Pour le moment, elle protège encore bien les seniors. Les revenus moyens des retraités français restent proches de ceux des actifs. Le revenu médian des plus de 65 ans flirte avec les 94% du revenu médian général européen. La France compte aussi le taux de pauvreté des plus de 65 ans parmi les plus faibles des pays de l'OCDE, 6%, contre une moyenne de 15%. Mais cette situation ne va pas durer. La sécurité dont profitent les retraités d'aujourd'hui n'est plus garantie pour les générations à venir. Le système de retraite est instable, il n'est plus adapté à la population française, il demande trop de travail et d'argent public, et en outre, il est gelé jusqu'en 2027. Alors oui, il va falloir passer par la case réforme, mais réforme avec un R majuscule. Et pour savoir ce qui nous pend au nez, on va aller regarder ce qui se passe ailleurs. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si ce genre d'analyse approfondie sur l'économie vous intéresse, il faut vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça nous aide énormément. Mais vous savez ce qu'il vous reste à faire. Chaque pays a développé son propre système de financement de la vieillesse. Il y a donc largement de quoi s'inspirer. Aux États-Unis, la retraite dépend surtout de l'épargne individuelle. Il y a bien une retraite de base versée par l'État, mais sa part reste minoritaire. Chacun met de côté sur des comptes spéciaux de l'argent qui est investi directement en bourse. Une retraite par capitalisation à l'américaine offre des rendements supérieurs et en théorie, plus de liberté. Le cotisant peut jouir de son argent où et quand il le souhaite, mais il est soumis au risque du marché. Si la bourse s'effondre ou autre catastrophe, l'argent est perdu. Les salariés de l'énergéticien Enron pourront vous en parler. En 2001, leur épargne retraite s'est envolée quand une fraude comptable a envoyé leur employeur à la faillite. Un préjudice de 60 milliards de dollars et des milliers d'Américains privés de retraite. La retraite individuelle par capitalisation est un modèle qui responsabilise, mais qui expose à une volatilité que beaucoup de Français auraient du mal à accepter. En Suisse, le système est mixte et tourne comme une horloge. 3 piliers, une petite répartition, une capitalisation obligatoire et de l'épargne volontaire en bonus. C'est cher, c'est strict, mais les retraités y sont parmi les mieux protégés du monde. Le revers, c'est que ça pèse lourd sur les salaires et sur le coût du travail, et qu'une transposition en France demanderait un changement culturel majeur. L'Espagne affronte les mêmes défis démographiques que nous et tente de sauver son système en alternant réformes douloureuses et bricolage budgétaire, rien de très exportable. Le Japon a aussi son propre système par répartition et c'est un laboratoire vivant du vieillissement extrême. Il doit se débrouiller avec un ratio actif sur retraités catastrophique, une pression fiscale énorme et un système qui survit surtout grâce à une discipline collective presque impossible à reproduire en France. Culturellement, le travail est une mission sociale intégrée à la vie des Japonais jusqu'à un âge avancé. Continuer à travailler au-delà de 65 ans, souvent jusqu'à 70 ans ou plus, est normal. Les Japonais payent plus et plus longtemps et perçoivent des pensions en moyenne pendant 20 ans. Et puis, il y a les nations du Nord, le Danemark, la Suède, les Pays-Bas. Tous ont adopté des systèmes mixtes combinant répartition et capitalisation obligatoire. Cette hybridation leur donne une stabilité que les systèmes 100% publics ou 100% privés n'ont pas. Les pensions y sont solides, prévisibles et les finances publiques moins exposées. C'est probablement ce qui ressemble le plus à un compromis viable pour la France si un jour elle accepte de bouger ses lignes rouges. Un choix inconfortable dont va dépendre son avenir. Si rien ne change et que les réformes se contentent encore une fois de placer des rustines, alors l'histoire est déjà écrite. La durée de cotisation continuera de s'allonger, les cotisations grimperont par petites touches, les pensions vont progressivement s'éroder et l'endettement structurel deviendra la norme. Autrement dit, le système tiendra, mais toujours sur un fil, avec un équilibre fragile et des ajustements permanents qui finiront par user tout le monde, actifs, contribuables et retraités. L'option qui consiste à garder le système par répartition tel quel est intenable à long terme dans un pays qui vieillit rapidement et qui n'est pas prêt à travailler jusqu'à 70 ans. Autre option, la plus probable, l'évolution vers un système mixte où une part de capitalisation obligatoire viendrait renforcer le modèle actuel comme dans les pays nordiques. Enfin, troisième option, déjà enclenchée sans le dire, la capitalisation individuelle à l'américaine, l'épargne personnelle, l'immobilier ou les marchés financiers. C'est silencieux, c'est lent, mais c'est déjà la stratégie que beaucoup d'actifs français adoptent pour sécuriser leur avenir, moi y compris. Je vous invite évidemment à le faire dès que vous le pourrez et je vais pour ça vous donner quelques tuyaux non percés cette fois. À ce stade, une chose est claire. Si on veut éviter de subir la retraite, il faut commencer à la préparer soi-même. Pas en mode survivaliste, anxieux, mais dans une logique d'autonomie progressive. Si la réforme suspendue venait à être appliquée telle quelle, les retraités français du privé pourraient espérer toucher l'équivalent de 50% de leur ancien salaire moyen, et ce sera 75% pour le public, d'où la nécessité de compenser. Et même si dans 10, 15 ou 20 ans, la France s'est redressée et s'appuie sur un excellent système public, soyons fous, rien n'interdit de compléter ses futurs revenus en appliquant sa stratégie personnelle, surtout que n'importe qui peut le faire, même avec très peu d'argent. Le premier réflexe, c'est de mettre le temps de son côté. Quand on a 25 ou 30 ans, même 50 € par mois peuvent changer une vie grâce à la capitalisation.
50 €, ça paraît peu, mais plus on commence tôt et plus les intérêts composés libèrent leur puissance. 50 € par mois dès 25 ans, c'est plus de 99 000 € à 65 ans, à 6% par an. Et si je prends la performance des bourses mondiales de 1987 à 2023, soit 8,4% par an, ça nous fait 200 000 €. À 45 ou 50 ans, il n'est pas trop tard non plus. Il faut simplement être plus méthodique, investir un peu plus, mieux diversifier et accepter des rendements un peu moins élevés. L'objectif est de constituer le plus gros capital possible pour ensuite le transformer en distributeur de revenus. Et c'est quelque chose qui devrait être enseigné dans tous les lycées de France. Pour beaucoup de gens, 100 000 € c'est énorme, mais ne vous laissez pas impressionner. C'est en réalité le seuil où les choses commencent à devenir concrètes. Converti en rente viagère à 65 ans, ces 100 000 € représentent environ 350 à 460 € par mois garantis à vie. Bien placés sur des actifs à distribution, comme des actions à dividendes ou de la pierre papier, ils pourront vous rapporter plus ou moins la même chose si les marchés vont bien, soit autour de 450 € par mois, mais ils ne seront pas garantis comme une rente. L'un comme l'autre ne constitue pas une retraite complète, bien sûr, mais il y a de quoi compenser une partie de la perte de revenus et c'est un objectif facile à atteindre à n'importe quel âge. En faisant l'opération dans l'autre sens, on voit que pour obtenir 1 000 € de revenus bruts futurs, il faut constituer un capital d'environ 220 000 €. L'immobilier, c'est souvent le premier choix des Français. Une résidence principale intégralement remboursée permet de se passer de dépenser pour se loger, mais elle ne rapporte pas d'argent. Un immobilier locatif rapporte en moyenne 4 à 5% par an, mais c'est une opération lourde qui reste réservée à certaines bourses. Les plus petites se tourneront alors vers la pierre papier, les SCPI, plus simples, qui permettent d'acheter de l'immobilier locatif à partir de 1 000 €. La bourse, elle, demande de la discipline, mais pas forcément de connaissances techniques, contrairement à l'image qu'elle donne. Un portefeuille diversifié, exposé aux grandes zones économiques mondiales et alimenté régulièrement sur le long terme, c'est l'outil le plus efficace pour faire croître un capital sans y passer ses soirées. Appliquez la formule magique ETF plus DCA. Vous pouvez bricoler seul avec quelques ETF, ou vous pouvez utiliser la même stratégie que l'élite depuis 20 ans, la Global Macro. Elle analyse en permanence les grands cycles économiques pour positionner votre capital au bon endroit au bon moment. États-Unis quand c'est le moment, Europe quand ça rebondit. Or, quand il faut se protéger, obligations quand les taux sont attractifs. Cette méthode, utilisée depuis 20 ans par les hedge funds, a prouvé sa solidité, 4,7% en 2008 pendant la crise, 9% en 2022 pendant l'effondrement général, entre 7 et 10% par an sur 20 ans avec une volatilité 3 fois moindre. Les 400 membres de notre groupe Macro Insider l'utilisent déjà avec des allocations internationales diversifiées. Résultat, 8% de performance depuis juin, exactement ce dont on a besoin pour compenser une retraite qui va fondre. Macro Insider, c'est un rapport macro clair chaque mois, 3 portefeuilles prêts à l'emploi selon votre profil de risque et 15 ans d'expertise institutionnelle, le tout applicable en 1 heure par mois. Face à l'effondrement annoncé des retraites, ne comptez que sur vous-même. Je vous mets le lien en description pour vous inscrire sur la liste d'attente en attendant la réouverture du groupe. Investissez aussi dans votre propre valeur. Exploitez vos compétences pour vous créer des micro-activités qui rapportent des revenus en plus. Quand vous arriverez à 60 ans, ou plutôt selon votre objectif, vous serez prêt. Vous vous serez construit votre machine à cash et vous n'aurez pas subi la réforme du système de retraite. Que ce soit dans 15, 20 ou 30 ans, le système français apportera toujours quelque chose, mais l'État ne pourra plus assurer seul. Toute nouvelle réforme va diminuer les avantages des futurs retraités, le montant des pensions va encore baisser, et vu l'ambiance politique qui règne en ce moment, le mieux est encore de ne rien attendre de la part du gouvernement français. Quand vos revenus seront divisés par 2, 3 ou même 4, vous serez prêt. Si vous connaissez d'autres moyens de se préparer, des moyens pas forcément financiers, n'hésitez pas à les partager avec la communauté. Et n'oubliez pas, pour protéger vos données personnelles contre les fuites et les reventes d'informations, pensez à Incogni. Son service automatisé nettoie et protège vos informations privées des data brokers. Profitez de 60% de réduction avec le code MoneyRadar. Le lien est aussi en description. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.